Il faut que les femmes ukrainiennes aient accès maintenant à ces soins de santé. Alors, il y a eu de nombreux témoignages, effectivement, dans les zones précédemment occupées par les forces armées russes. Lorsque l'armée s'est retirée, il y a eu de nombreux témoignages de femmes qui ont raconté leurs histoires, des atrocités qu'elles ont subies commises par les soldats russes, et ce qui constituerait effectivement des viols comme une arme de guerre, c'est-à-dire des crimes de guerre, même des crimes contre l'humanité. Et donc les femmes ukrainiennes sont à risque, qu'elles soient en Ukraine, mais aussi sur la route lorsqu'elles se déplacent, et dans les pays voisins lorsqu'elles ont réussi à fuir. Il y a eu des cas aussi de violences sexuelles en Pologne, notamment par des individus qui offrent de l'aide ou qui prétendent offrir de l'aide. Les décideurs politiques ne doivent pas attendre d'avoir des données chiffrées sur les cas de violences sexuelles. De toute façon, nous savons qu'elles arrivent et il faut agir d'abord pour protéger et soigner les femmes ukrainiennes qui en sont victimes. Alors on s'est mobilisé rapidement, on a contacté immédiatement notre association membre ukrainienne sur le terrain qui nous a alerté des besoins importants, notamment en matériel médical et en médicaments nécessaires aux soins de santé sexuelle et reproductive. Et donc on a pu envoyer des pilules de contraception d'urgence, donc des pilules du lendemain, des pilules abortives pour les avortements par voie médicamenteuse et également des kits pour les survivantes de viol qui contiennent ces deux médicaments, mais aussi des tests de grossesse, un traitement pour prévenir la contamination par le VIH et des méthodes de contraception comme le stérilet. En fait, la loi polonaise autorise l'avortement en cas de viol, mais on constate qu'en pratique, en fait, la Pologne viole même son propre droit national, puisqu'en réalité, il n'y a pas du tout d'accès en pratique pour les femmes ukrainiennes. La Belgique pourrait par exemple offrir d'envoyer des médicaments de soins de santé sexuelle et reproductive en Ukraine. L'Allemagne l'a fait par exemple. La Belgique peut aussi annoncer qu'elle accueille les femmes ukrainiennes et qu'elle remboursera les soins de santé reproductive et aussi les frais du voyage en fait pour ces femmes-là. Et enfin, c'est extrêmement important que les organisations de la société civile polonaise soient soutenues directement, financièrement. On sait que les besoins sont là. C'est des besoins qui sont urgents, évidemment, puisque contraception d'urgence, pilule abortive, il y a des délais en fait, nécessaires. Donc il faut que les femmes ukrainiennes aient accès maintenant à ces soins de santé.